Petit instant pub avant la vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre Discord pour s'amuser et jouer ensemble. Le lien du Discord est en description. Salut les clones, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel clone. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau type de style de vidéo, les tops. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des jeux les plus réalistes. Bien sûr vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les jeux choisis. J'ai choisi les jeux en fonction de leur nombre de joueurs. En gros s'ils étaient plus ou moins connus. Donc j'en ai pris un très connu, puis un moins connu, puis un pas du tout connu. Bien sûr, tous ces jeux ont une dose de réaliste assez poussée pour que je les prenne dans mon top 3. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Rainbow Six Siege, le jeu que j'ai choisi en place numéro 3. L'un des jeux les plus stratégiques, réalistes, stressants et j'en passe. La qualité de ce jeu et surtout les graphismes, les détails, la vie, la personnalisation des armes, les pièges, l'écoute et bien plus encore. Parlons des équipes. Les terroristes doivent soit défendre leur otage ou bien défendre une bombe, des scénarios qui sont surprenants et addictifs. Ce jeu déjà compliqué devient une drogue pour le joueur. Ensuite, les forces de l'ordre, ou si vous préférez, les groupes d'intervention, où ils doivent soit défendre un bâtiment ou soit libérer des otages, ou un seul. Ou désamorcer une bombe, ou tout simplement anéantir les terroristes sans peur et sans pitié. Il y a beaucoup de modes de jeu dans ce jeu. PVP, PVE ou des situations, dont certaines que j'ai citées juste avant. Voilà ce qui fait de ce jeu un bon jeu réaliste. Maintenant, Insurgency en place numéro 2. Un jeu pas très connu, mais qui mérite largement du monde dans ses serveurs. Si vous voulez un aperçu vite fait, c'est un mélange entre CSGO et Rainbow Six Siege, car il est à la fois compétitif et réaliste. Tiens, en parlant de réaliste, ce jeu est très poussé dans une game. On ne voit pas ses balles, son score, il n'y a pas de crosshair et sa vie dans certains modes de jeu. Car oui, il y a pas mal de modes de jeu intéressants et difficiles à comprendre pour certains. En voilà, embuscade, point d'éclair, occupé, escarmouche, fusillade, infiltration, percée, assaut, attaque au sol, élimination. Voilà. La vie, en 3 balles, vous êtes mort. C'est-à-dire la vie c'est du Call of en mode hardcore en beaucoup plus pire. Une dernière chose, la cerise sur le gâteau. Ne parlons même pas des parties nocturnes, ou plutôt des maps nocturnes. Vous avez un choix de personnalisation très élevé sur Insurgency. Revenons aux parties nocturnes. Vous pouvez avoir à votre disposition lampes, lunettes nocturnes et encore plein d'autres gadgets très réalistes. Voilà ce qui fait de ce jeu un jeu de malade, hardcore et encore j'ai dû oublier pas mal de choses de détails. Mais j'ai résumé le principal. Voilà pour ce jeu. Voilà surtout ce qui fait de ce jeu un jeu très réaliste. Et maintenant, accueillez en place numéro 1, Squad, le jeu le plus immersif de la guerre en Syrie contre le groupe des terroristes. C'est un jeu où il faut être patient. Pour pouvoir s'amuser, il faudrait jouer entre tryharders. Pareil qu'Insurgency, en 2 balles tu meurs, une balle tête tu meurs, bref. Un jeu dans lequel tu entends une explosion, tu t'y croirais vraiment. Un jeu où quand tu croises un ennemi, tu pourrais y stresser. Un jeu où la communication est le plus important entre Squad. Un jeu très réaliste graphiquement et aussi au niveau des sons. Un exemple simple que l'on ne trouve pas dans beaucoup de jeux, sauf dans Insurgency que j'ai présenté précédemment. Rien que le son de Sarah Joe, quand elle s'éteint, le petit grésillement, et encore ce n'est qu'un exemple. Un jeu où des serveurs sont remplis à ras-bord, des serveurs de 30 personnes jusqu'à 90 personnes, voire plus. Un jeu où les maps sont gigantesques. Tu pourrais t'y perdre dedans. Un jeu où si tu ne vas pas au point demandé sur la carte, tu croiserais pas beaucoup d'ennemis, voire pas du tout. Un jeu qui demande un œil très affiné pour apercevoir la moindre petite tête qui pourrait t'apporter un kill. Voilà ce qui fait de ce jeu un jeu réaliste et surtout un jeu que j'ai placé en place numéro 1. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu et surtout j'espère que le choix des jeux présentés vous auront plu. En tout cas, n'hésite pas à te cloner en t'appuyant sur le bouton rouge et à lâcher ton clone bleu si cette vidéo t'a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les clones.